Wesh, ça dit quoi l'équipe? Ah, aujourd'hui, je vais pas vous parler du Covid, je vais même pas vous prendre la tête avec ça. Mais je vais faire un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps et que j'ai jamais fait, que j'ai jamais pris le temps de faire et je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de codéine, les gars. Je vais vous parler de Lean, de Dirty Sprite, de Size Herb, de Sprite Fond, de Fanta Citron, de Toséina, de tout ça. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, je pense que c'est l'heure, tu vois. En gros, là, aujourd'hui, ça m'a envoyé un reportage apparemment où ça parle de nous et la codéine, tout ça. Du coup, je pense que c'est le moment vraiment de faire un point sur tout ça. Bon, comme certains le savent déjà, moi j'ai arrêté de liner, ça fait un petit bout de temps déjà. Que je line plus quotidiennement, mensuellement, hebdomadairement. Je vais pas vous mentir, de temps en temps ça m'arrive de me faire un cup, hein, au calme, tu vois. Mais c'est vraiment plus comme avant, c'est vraiment plus comme avant. En vrai, moi j'ai décidé d'arrêter, c'est tout simplement pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour comment j'ai envie de me sentir dans ma vie aujourd'hui. J'ai pris conscience des choses, en vrai, ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait de me sentir attaché à quelque chose que je sentais pas forcément nécessaire au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense que la décision que j'ai eue d'arrêter, ça a été un truc qui m'appartient, ça a été un truc mental, tu vois. Ça a été dans ma tête, j'ai eu un déclic qui m'a fait me dire stop. En vrai, je cracherai jamais sur cette partie de ma vie, parce qu'en vrai, j'ai vécu des moments de ouf, des soirées de ouf, des rigolades de ouf. En vrai, pour moi, la ligne, moi je suis un mec, je bois pas d'alcool, tout ça, tu vois. Donc ça veut dire pour moi la ligne c'était comme notre pack de bière, tu vois ce que je veux dire. En gros tu te retrouves entre potes, il y a un fond, vas-y on boit, on est ensemble, on rigole et tout, tu vois. Et en vrai de vrai, j'ai grave des bons souvenirs donc je peux pas cracher sur ça. En vrai j'ai arrêté parce que tout simplement pourquoi je me suis posé une question à moi-même, je me suis dit pourquoi tu fais ça? Genre pourquoi? Et je trouvais pas la réponse à cette question en fait. Et en fait, j'ai compris que c'était devenu un mécanisme, c'était devenu une habitude. C'était même plus un plaisir à terme, personnellement pour moi, tu vois. Du coup, j'ai pris cette décision, ça a été dur. Franchement, je vous dis la vérité, ça a été dur. J'ai mis un peu de temps à trouver mon rythme. J'ai mis un peu de temps à réussir à vraiment me détacher de ça. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense que c'est le moment de faire un point sur ça parce que j'en ai pas jamais parlé dans ce sens-là en tout cas. J'en ai toujours parlé en mettant des sprites dans ma story, des machins et tout, mais j'en ai jamais parlé dans le sens d'expliquer en vrai le truc, tu vois, que j'ai vécu avec ça en vrai, tu vois. Moi, je suis personne, hein, de toute façon, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire, tu vois. Je pense que n'importe quelle chose que vous pouvez faire, si vous le dosez, si vous gérez, faites ce que vous voulez, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, je suis personne pour vous dire, ouais, drogue-toi pas, bois pas, nanani, nanana, tu vois. Mais j'ai compris, moi, que l'excès, c'était pas forcément bon, tu vois. Et j'ai compris sur ma santé, je l'ai même vu sur mon visage, je l'ai vu sur trop de choses, tu vois. Genre, même la fume, genre, moi, je suis un mec, je fume tous les jours, j'ai déjà ça, je m'étais rajouté la ligne. Je me suis dit, t'as bientôt 30 ans, mon gars, tu vois. C'est peut-être le moment de te détacher au moins d'un des deux, tu vois. Ça a été ma décision, ça a été mon choix. Je pense que ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, tu vois. Et je regrette pas. Tu sais, dans la vie, des drogués, il y en a de partout, des gens sous cachet, des ce que tu veux. Je pense que chacun a son moyen d'évasion, chacun a son truc, tu vois. Chacun a son petit péché mignon, tu vois ce que je veux dire. Mais faites en sorte que ça reste qu'un péché mignon, tu vois. Que ce péché ne devienne pas insurmontable. C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour vos familles, pour les gens qui vous aiment, pour votre santé, pour votre avenir, pour votre héritage. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Moi, je vais vous le dire, hein, peut-être de mes 16 à 25 ans, je réfléchissais à rien. Je vivais, boum, comme ça vient. Je réfléchissais pas à l'avenir, à des choses comme ça. Maintenant que je suis un peu plus vieux, ben, je me rends compte que j'ai pas envie de finir comme un,
J'ai pas envie de finir comme un Mac Miller mort ou j'ai pas envie de finir comme un Lil Wayne à 45 ans encore sous ligne, tu vois ce que je veux dire, ça. C'est pas le genre de vie qui m'intéresse. Et je suis pas là pour juger les vies des gens, hein. Si toi, ta vie, tu considères que te droguer, c'est ta vie, drogue-toi, mec. Tu fais ce que tu veux, mon ref. Tu vois, moi, je vous raconte juste comment moi j'ai ressenti les choses. C'est mon avis personnel, c'est ma conviction, c'est mon truc à moi. Du coup, voilà. Je pense que c'était important de faire une petite mise au point sur ça, et voilà. Prenez soin de vous, gang, 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 gang.